Bonjour chers téléspectateurs de Synapse TV, bienvenue dans ce YouFlash. La traduction des courriels va enfin être disponible sur les applications iOS et Android de Gmail, vient d'annoncer la firme de Mountain View dans un papier de blog. La fonctionnalité sera aussi bien accessible pour les utilisateurs disposant d'un compte personnel gratuit que pour les données payants à Google Workspace. Désormais, plus besoin de se rendre sur son ordinateur ou de faire une capture d'écran lorsque l'on reçoit un courriel dans une langue étrangère sur mobile. Quand le système détectera un contenu rédigé dans une langue qui ne figure pas dans les paramètres linguistiques de l'utilisateur, une bannière de traduction s'affichera automatiquement. Fatou Diop, ainsi se nomme la fondatrice de l'entreprise Kali Nounou, une société spécialisée dans l'aide à domicile. Dans le but de professionnaliser ce métier, cette entrepreneuse mise sur la formation et la valorisation de l'aide à domicile. Elle aspire également à étendre son activité aux autres pays de la sous-région dans le but de relever de nouveaux défis. Fatou Diop, que nous écoutons ses explications avec nos confrères de BBC Afrique. Les personnes qui travaillent dans ce secteur ne sont pas valorisées parce que les gens ont tendance à associer une femme de ménage, par exemple, à une personne analphabète qui n'a pas un projet d'avenir ou un projet professionnel. Il n'est pas valorisé parce que tout simplement au Sénégal, il n'est pas considéré comme un vrai métier. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de revaloriser, c'est de valoriser ce métier-là, éduquer les gens à se dire, voilà, si on veut aujourd'hui de la qualité, il faudrait que les mentalités changent, il faudrait que les comportements changent. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans ce secteur juste parce qu'en fait, on n'a rien à faire. Depuis 5 ans, nous formons notre propre personnel, mais c'était une formation des fois assez limitée. Au fil des années, on a appris beaucoup de choses et nos formations se sont développées. C'est pour ça qu'officiellement, on a lancé cette académie. On ne peut pas professionnaliser un secteur sans passer par la formation. Donc c'est une formation qualifiante que les employés reçoivent ici sur plein de domaines qui leur permet en fait d'avoir toutes les compétences techniques pour bien assurer leur travail. Dans quelques années, j'aimerais que ce métier d'aide à domicile soit respecté et valorisé au Sénégal, qu'on puisse arriver à le professionnaliser, à le moderniser, que tout demandeur d'emploi en fait se retrouve dans ce secteur, étant un secteur avec beaucoup de sécurité, que les gens puissent travailler dans un environnement sain et professionnel. Mais aussi que Kali Nounou soit dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Parce que la même problématique qu'on a au Sénégal, c'est la même qu'on a au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Et on n'a pas des structures pour l'instant, en tout cas formalisées. Donc clairement, la prochaine étape sur le moyen terme, ce serait d'avoir des franchises dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Fatou Diop, je rappelle que c'est la fondatrice de l'entreprise Kali Nounou. CERTEM, là, un groupe sénégalais actif dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'électricité et de la promotion immobilière, élargit son empreinte dans la sous-région en établissant des partenariats pour un impact accru sur le continent. Il souligne également une forte demande en matière d'infrastructures en Afrique. Taslim Ngom, le directeur général de CERTEM, est interrogé par nos confrères de Jeune Afrique. Les besoins de développement des villes sont les mêmes un peu partout. Donc le tissu des villes doit être développé, le résidentiel doit être développé, le business doit être développé. Quand je dis business, c'est plutôt infrastructure tertiaire, office, etc. On a besoin de plus de centres commerciaux, on a besoin de plus de routes, on a besoin de plus d'énergie. Donc le besoin un peu partout, à partir du moment où on établit des modèles qui fonctionnent bien, avec des partenaires financiers et techniques locaux et internationaux, on peut les répliquer un peu partout dans la sous-région. Tous les investisseurs sont mus par plusieurs objectifs, mais il y a toujours l'objectif économique qui est là, et surtout l'objectif aussi d'impact de développement sur le continent. Donc il est facile de positionner les projets par rapport à ces objectifs. À partir du moment où ils font sens, on est un continent d'opportunités. Nous, pour notre part, l'Afrique de l'Ouest francophone en particulier, est une région d'opportunités, tout est à faire. Donc il y a beaucoup de valeur économique à créer, mais il y a surtout beaucoup d'impact de développement social, également autour de la jeunesse, etc., qui est à développer. Donc c'est pas difficile
de convaincre les partenaires de venir. Après, il faut juste leur montrer qu'on est un partenaire crédible, qu'on a les moyens qu'il faut pour nous aider mutuellement à réaliser des projets, parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment ça, c'est du partenariat. Et donc, il y a tellement à faire qu'il faut nécessairement développer des partenariats financiers et techniques avec des investisseurs et d'autres acteurs qui sont intéressés par le développement du continent. L'équipe de recherche en IA de Meta a créé un modèle de prédiction du repliement des protéines bien plus rapide que les précédents. Cependant, le projet ESM Vohold visant à créer un atlas moléculaire de protéines a été abandonné par l'entreprise en faveur de l'IA générative. Le démantèlement de l'équipe soulève des questions sur l'avenir de la base de données ESM métagénomique Atlas et les propriétés de recherche de Meta. Le Digital Service Act marque une nouvelle ère de régulation numérique en Europe, imposant aux grandes plateformes web de se conformer aux règles contre les contenus nuisibles en ligne. Cette loi entrera en vigueur en février 2024 avec des exceptions pour les très grandes plateformes. La transparence est au cœur de cette réglementation, les plateformes devant justifier leur méthode de modération pour prouver leur efficacité. Et nous passons à notre rubrique du jour. Wendy Okolo, une ingénieure de recherche aérospatiale nigéro-américaine et au sein de la division des systèmes intelligents du système de recherche AMS de la NASA. Elle est la première femme noire à obtenir un doctorat en génie aérospatial de l'Université du Texas à Arlington. Djiby Sardioni nous fait son portrait. Wendy Okolo, née en 1989 au Nigeria, a suivi ses études secondaires à l'école King's College de Lagos. Elle a obtenu son baccalauréat en génie aérospatial à l'Université du Texas à Arlington, Utah en 2010. En 2015, à l'âge de 26 ans, elle est devenue la première femme noire à décrocher un doctorat en génie aérospatial à l'Utah, devenant également la première femme africaine à atteindre cet exploit. In aerospace engineering, I paid attention in class. This is no joke. In undergrad, I was the queen of listening. If I zoned out when someone was speaking, like to think about something, I'd zone back in and ask them what they just said, because I had to take every piece of information that came out of the professor's mouth. I knew all these people's library websites, and I knew what books they had, and I'd get those books, I'd understand and study till I made an A in that class. Ses recherches portaient sur les économies de carburant dans les formations en vol d'avion. En tant qu'étudiante diplômée, elle a travaillé à la base aérienne de Wright-Patterson dans la branche de conception et d'analyse des commandes du laboratoire de recherche de l'armée de l'air, où elle a poursuivi ses recherches pour sa thèse doctorale. Dr Okolo occupe actuellement le poste de directrice de sous-projet de la division des systèmes intelligents au centre AMES de la NASA. Elle est également responsable des programmes de formation spécialisés pour les femmes à l'AMES. C'est cette grande dame qui est aujourd'hui à l'honneur dans YouFlash. Merci Djiby Sardioni pour ce portrait et vous retrouverez ce rubrique jeudi prochain. C'est ce qui met fin à ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.